En République démocratique du Congo, plus de 3000 personnes ont été contaminées par le virus Ebola depuis le début de l'épidémie. Entre les campagnes de soins et de prévention, les besoins financiers sont importants et l'Union européenne pourrait bien apporter son soutien. 3 jours de visite en République démocratique du Congo pour témoigner du soutien des Nations Unies dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu dimanche dans la province du Nord Kivu, une région où la maladie et où les groupes armés ont provoqué une véritable crise humanitaire. Depuis un an, plus de 3000 cas d'infection au virus Ebola ont été recensés, dont 2000 à l'issue fatale. 400 millions d'euros sont nécessaires pour financer un programme d'aide pour les 6 prochains mois et notamment un programme de vaccination de la population. Nous avons commencé avec 50 vaccinateurs internationaux et nous avons maintenant 450 Congolais formés. Nous avons plus de 200 médecins et infirmières. Au cœur de tout cela, c'est surtout le système de santé qui est faible et qui doit être renforcé. Même si nous pouvons arrêter l'épidémie, elle réapparaîtra et le Congo peut redouter la rougeole, la variole du singe ou le chikungunya. Il est donc inconcevable de s'occuper d'Ebola et de s'en aller comme ça. L'Union européenne se dit prête à collaborer et à investir dans les campagnes d'éducation et dans les structures de santé locales. Ça va être un dialogue pour voir comment on peut parvenir à financer, comment on peut aussi impliquer peut-être d'autres, le privé, d'autres sources de financement. Et surtout, il va falloir gagner la confiance des populations, qu'elles aillent vers ces centres de santé, qu'elles fassent aussi confiance au personnel qualifié. 9 autres pays voisins de la RDC, comme le Rwanda ou l'Ouganda, bénéficient d'un programme de prévention dispensé par l'ONU. On continue avec la création d'un nouveau registre judiciaire dans la lutte contre l'antiterrorisme en Europe, entré en vigueur ce jeudi. Une nouvelle arme judiciaire pour l'UE, un registre européen de lutte contre le terrorisme, est entré en vigueur ce jeudi. Il sera piloté par Eurojust, l'agence européenne en charge de la coopération judiciaire entre les États membres. Ce registre a été créé pour accélérer les procédures dans le domaine de la justice antiterroriste. Appeler le numéro d'urgence, le 112, doit être gratuit pour tous et doit fonctionner, que le téléphone soit équipé d'une carte SIM ou non. La Cour de justice de l'UE a pris cette décision après une affaire de viol en Lituanie, où la victime a tenté de joindre le 112 à 10 reprises, sans succès.